Bonjour et bienvenue sur cette formation dédiée au site All in Rendez-vous. Cette partie s'adresse aux points de vente et plus particulièrement aux chefs de rayon. On va voir comment s'enregistrer sur la plateforme et après comment définir des créneaux horaires sur lesquels on est disponible pour les rendez-vous avec les fournisseurs. Donc pour commencer, vous cliquez sur le petit bouton inscription dans la section points de vente. Attention de ne pas le faire dans la section fournisseur car sinon vous serez enregistré en tant que fournisseur sur la plateforme et n'avez pas accès à la gestion des rendez-vous. Donc on clique sur inscription. Si votre magasin est déjà utilisateur de la plateforme All-in Rendez-vous, vous n'avez pas besoin de vous inscrire de cette façon. Il suffit juste de vous rapprocher auprès de l'administrateur du site pour qu'il vous ajoute en tant que chef de rayon ou employé du magasin. Donc ici, on va renseigner le nom de l'enseigne plus la ville. C'est important de le faire dans ce sens puisque c'est ce qui va apparaître dans l'agenda du fournisseur. Donc c'est plus parlant et si les magasins s'enregistrent de la même façon, c'est plus simple pour eux pour s'y retrouver. Donc on va prendre par exemple le Leclerc de Blois. Ensuite, on va renseigner notre nom et prénom, l'adresse mail. Là, c'est important de mettre votre adresse professionnelle puisque c'est sur cette adresse que vous allez recevoir les notifications en cas d'annulation de rendez-vous. Là, vous tapez votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Et là, vous mettez votre fonction. Donc là, comme c'est écrit, vous pouvez mettre chef de rayon. Et c'est important de mettre aussi le département dans lequel vous travaillez. Donc par exemple, DPH. Et vous cliquez sur inscription. On vous demande de vous connecter. Donc avec votre adresse mail que vous avez rentrée, puis le mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer dessus pour le redéfinir. Donc là, on arrive directement sur mon compte. C'est la section qui est ici. Alors pour faire un petit tour, l'accueil, c'est où on était tout à l'heure dès le départ. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a votre agenda qui est défini par mois, mais on peut le mettre à la semaine. Vous avez votre agenda personnel, l'agenda du rayon pour les personnes qui visitent seulement, ils font un point rayon mais sans rendez-vous. Et là, c'est vraiment les personnes qui ont rendez-vous avec vous. Vous pouvez passer d'un mois à l'autre directement avec des petites flèches. Ici, vous pouvez ajouter un rendez-vous. Par contre, c'est pas un rendez-vous avec un fournisseur, c'est un rendez-vous, c'est un événement. Après ici, vous avez les fournisseurs. Alors là, on n'en a pas encore, mais c'est tous les fournisseurs qui ont soit pris un rendez-vous avec vous, soit ont pris un rendez-vous, une visite en rayon. Vous pouvez voir la liste des fournisseurs, leur contact, leur adresse mail, et vous aurez un petit bouton pour, par exemple, si vous voulez prendre rendez-vous avec eux, vous pourrez cliquer dessus. Là, vous avez mon compte, donc c'est là où on a atterri tout à l'heure après la connexion. La messagerie, donc là, on va voir les informations sur les annulations de rendez-vous, par exemple. Là, on a l'administration avec le nom du magasin. Donc là, c'est parce que vous êtes administrateur. Si vous n'êtes pas administrateur, ça, vous ne l'avez pas. Et là, la déconnexion. Mais on verra après. Donc, on va commencer par mon compte. Donc ici, vous avez vos informations. Vous pouvez modifier votre mot de passe, vos coordonnées. Après, vous pouvez définir des créneaux sur lesquels les commerciaux peuvent prendre rendez-vous avec vous. Alors, soit ce sont des créneaux permanents, par exemple, vous êtes disponible tous les lundis de 10h30 à midi, ça se renseigne ici. Pareil pour les visites en rayon, donc vous acceptez les visites en rayon, par exemple, de 9h à 14h, par exemple, on va le faire ici. Donc tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, vous acceptez les visites en rayon, par exemple, de 9h à, on va mettre par exemple 17h30. Vous enregistrez, vous pouvez voir ici, ça s'est rajouté le lundi de 9h à 17h30. Et comme ça, vous pouvez gérer vos créneaux, vous pouvez les supprimer. Pareil pour les créneaux permanents pour vos rendez-vous. Donc là, par exemple, vous êtes disponible le lundi et le jeudi de 10h30 à midi. Enregistré.
Voilà, lundi, jeudi de 10h30 à midi. Vous pouvez rajouter un créneau le mercredi. Vous êtes plutôt disponible de 14h à 16h. On enregistre. Et voilà, il s'est rajouté le mercredi de 14h à 16h. Vous pouvez rajouter des créneaux temporaires. Par exemple, vous êtes de permanence et par exemple, 10 avril, vous êtes disponible de, on va mettre 16h à 18h, par exemple. Voilà. Vous pouvez gérer comme ça facilement tous vos créneaux sur lesquels vous acceptez que les fournisseurs soit viennent dans votre rayon, soit prennent rendez-vous avec vous. Vous pouvez également mettre des journées d'absence. Par exemple, vous posez un jour de congé ou vous êtes malade. Vous pouvez ajouter une journée d'absence. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez la date de début, la date de fin de la journée d'absence. Et automatiquement, euh, hop, voilà. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez le supprimer. Et automatiquement, toutes les personnes qui ont un rendez-vous sur ces dates-là se verront avoir une notification leur signifiant de l'annulation du rendez-vous. Pareil sur des créneaux horaires, donc là on était sur des journées complètes, là on est sur des créneaux horaires. Vous avez par exemple une réunion qui n'était pas prévue et qui vient de se rajouter. Vous mettez la date de la réunion ainsi que l'heure de début et l'heure de fin. Et comme pour l'item absence journée complète, ça annulera vos rendez-vous si vous avez des rendez-vous qui sont planifiés sur ce créneau-là. Vous pouvez également, oui, j'ai oublié, mais vous pouvez également ajouter des créneaux temporaires pour les visites en rayon, mais souvent c'est c'est assez régulier ce que vous permettez comme visite dans vos rayons. Après, on n'a pas vu, on a deux items ici. Ouverture de prise de rendez-vous 60 jours avant la date effective. Donc c'est combien de temps avant vous souhaitez que la personne prenne rendez-vous. Si là par exemple c'est 60 jours, c'est 2 mois avant, vous ouvrez la prise de rendez-vous. Par contre, vous voulez qu'elle se termine 7 jours avant la date effective. Bien sûr, ça vous pouvez le modifier, vous changez la valeur. Si vous souhaitez que 3 jours avant votre agenda soit fixé, le changez ici, pareil pour les dates d'ouverture de prise de rendez-vous. Donc voilà. Pour la partie administration, c'est assez simple. Là, vous avez le statut de la personne, si elle est administrateur ou pas. Ça, c'est pour supprimer si la personne est administrateur ou pas. Là, étant donné qu'on est tout seul, on ne peut pas la supprimer. Là, on a un compte qui est actif, le prénom, le nom de la personne, son adresse email. Et ici, on a visiteur avec ouvrir. Alors ça, c'est plus pour une personne qui est à l'accueil ou à la sécurité. C'est pour avoir accès à l'agenda des visites. C'est-à-dire que l'on va voir les fournisseurs du rayon DPH, parce que là on est sur une personne du DPH, qui viennent en rendez-vous, mais aussi ceux qui viennent juste faire une visite en rayon. En cliquant, on voit là aujourd'hui on est le 3. Bon, bah là il n'y a personne forcément puisqu'on vient juste de faire l'inscription, mais du coup la personne de l'accueil ou de la sécurité pourra voir immédiatement si la personne avait prévu, c'était signifié comme quoi elle venait dans le rayon ou pas, et en fonction de si vous souhaitez que ce soit obligatoire ou pas, bah, pourra ou non refuser l'entrée au magasin. Vous pouvez ajouter un collaborateur. Par exemple, vous avez votre collègue du rayon liquide qui souhaite s'enregistrer. Bah, par exemple, vous pouvez lui créer un compte et vous enregistrer. La personne vient de se rajouter ici. Vous pouvez la définir comme administratrice du site en cliquant dessus. Vous voyez passer administrateur. Vous pouvez le supprimer parce que vous êtes administrateur. Donc voilà. Ça, c'est important de mettre un administrateur, une personne qui a besoin soit d'accéder à l'agenda de tous les visiteurs qui viennent d'un rayon, savoir qui va passer, ou la personne qui gérera le compte de tous les chefs de rayon. Vous pouvez également mettre les secondes rayons, donc toutes les personnes qui ont besoin de prendre des rendez-vous avec les fournisseurs. Vous avez ici pour signaler un problème, donc ouvrir un ticket.
Vous mettez l'objet, votre ticket ainsi que le commentaire, le problème rencontré, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez suivre vos tickets directement ici. Voilà. Et là, le statut il est en attente, la date à laquelle vous l'avez saisi. Voilà. Et après, vous pouvez vous déconnecter directement ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le signifier dans ouvrir un ticket. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, du coup, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Et voilà, et on espère que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, que ça sera plus simple pour vous pour gérer vos rendez-vous avec vos fournisseurs. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.